Alors, Franck, tu es en état modifié de conscience et je voudrais qu'on aborde les maux de tête, hein, les migraines. Qu'est-ce que tu Déjà, as comme information? samedi, c'est vaste, vaste sujet. Il y a déjà des sources multiples, des sources qui peuvent être intérieures, qui peuvent être extérieures. Ça me Mhm. parle de donc les extérieurs, ça me montre de suite les ondes, en fait. Les sources d'ondes, les sources de même je vois le soleil. Les sources Oui, donc c'est les vibrations, hein, les ondes, différents types d'ondes solaires, mais aussi radio, tout ce qui est réseau, télécommunication, communication, même 4G, le réseau 5G. électrique. Oui, même les ondes électriques, Mhm. tout ce qui est du réseau électrique. En fait, il y a un maillage qui est créé, ça crée un champ. En fait, c'est comme si ça venait quelque part interagir ou perturber le champ magnétique fréquentiel de la Terre, même s'il est prédominant, bien sûr, parce que la puissance du champ magnétique de la Terre est sans commune mesure par rapport à ce que nous on produit, mais malgré tout, je vois qu'il peut y avoir quand même un effet. Et plus évidemment on est proche de ces sources, plus on peut être impacté. J'allais dire, et finalement, c'est un petit peu pareil avec ses propres sources intérieures. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi Ça, une personne est plus touchée qu'une autre? Est-ce que c'est parce qu'une cause, une source extérieure résonne avec sa source intérieure? il peut y avoir déjà un désalignement. Comment je peux exprimer ça? C'est-à-dire, je vois qu'une personne, de par sa structure énergétique, organique, peut déjà être naturellement dérangée par certaines formes d'ondes. C'est comme si son corps, il était en réaction spontanée, qui ne, et que son corps ne supporte pas, en fait, certaines formes d'ondes. Alors pourquoi il ne supporte pas? Est-ce que c'est dû à des mémoires ou est-ce que c'est dû à Déjà un biologiquement, fonctionnement, voilà, déjà biologique? biologiquement, organiquement, sa façon d'être, sa constitution. Alors parce que sa constitution organique, après, elle se retranscrit dans sa vibration intérieure. Mhm. On a une touche comme une vibration intérieure, quelque chose que l'on émane, qui est, on va dire, le reflet de tout notre être, y compris organique. On, on émane quelque chose, ce qu'on appelle, nous, notre fréquence, cette vibration. Et que cette vibration-là, elle peut être quelque part, elle n'arrive pas à rentrer en résonance avec la vibration de l'extérieur, de ton lieu de vie, et que Est-ce qu'il tu y peux a, être dérangé. Alors, c'est pas forcément en linéaire tout le temps, c'est pas en permanence, mais globalement, l'action, elle est là, et ton corps peut à des moments te le faire savoir. alors tu parles d'un désalignement ou plutôt d'une réaction spontanée avec l'extérieur. Est-ce qu'il y a un moyen de s'adapter pour ces personnes-là? Par rapport au phénomène que j'observe, non. Là, c'est assez tranchant. C'est-à-dire, à moins que la personne évolue vibratoirement, mais je vois quand même que cette vibration, je parle de la vibration originelle, celle qui est à l'instant T. Bien sûr qu'il peut y avoir une forme d'évolution dans ta vie, mais elle sera lente quand même dans la vie humaine. Mais toujours en accord Si avec ta tu es vibration originelle. Oui, bien sûr. Mais Mm. si tu es dans un lieu qui te propose une certaine vibration et que ton corps ne le supporte pas, avant qu'il se mette à le supporter vraiment, il va se produire des effets qui peuvent se concentrer et devenir des maux de tête. C'est comme si je vois cette partie du corps. J'aime bien cette image de diapason tout le temps, parce elle est assez parlante. Et la tête, c'est comme la pointe du diapason, celle que tu tapes. C'est celle où finalement il y a la plus grande amplitude vibratoire. Et il y a le cortex cérébral et il y a tout ce. Je vois aussi le cerveau comme un élément naturel ultra sensible aux vibrations. C'est comme s'il était aussi en capacité de capter ces fréquences. Et c'est lui qui est comme le plus apte à te reproduire l'intensité de ce déséquilibre. Un autre organe peut l'être aussi, mais dans une moindre mesure. Et que parfois, je vois qu'il peut y avoir des douleurs qui sont organiques, qui peuvent être liées à la même cause originelle. Il y a un lien, en fait, il y a un lien quand même qui se fait. Est-ce que justement cette manifestation
de motet veut exprimer quelque chose, veut nous transmettre quelque chose, à part qu'il y a un déséquilibre en nous, entre Alors, notre déjà, énergie en originelle tout, et l'énergie extérieure. oui. En tout cas, sur cet aspect-là, hein, parce que là, là pour l'instant, Mhm. je n'ai vu que cet aspect, ça te montre clairement que globalement, le lieu où tu es ou quelque chose ne te convient pas. Là, ça veut te montrer que tu n'es pas en accord avec dans l'endroit où tu te trouves. Si c'est des ondes, comme tu dis, qui viennent du Soleil, ça voudrait dire quoi? Qu'il faudrait Euh, changer de planète, oui, oui, bien sûr. changer de Non, bien, système solaire. non, c'est vrai que là, j'étais plus branché sur. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais j'étais Oui. plus sur l'information des ondes artificielles que l'on produit nous plutôt. Alors, voyons si j'observe. Ben, à quelque part, bon, les ondes du soleil, effectivement, ça peut. Je vois qu'il y a une forme de comparaison qui peut être faite. Déjà, géographiquement, les ondes ont un effet différent. Parce que, en fait, je vois ça par rapport à la forme de la Terre. En fait, la façon dont tu reçois les ondes solaires sur la Terre c'est pas Mhm, uniforme. d'accord. Donc là où j'ai dit que ça se rapproche, c'est que peut-être dans un lieu sur Terre où tu es, tu vas recevoir ces ondes-là différemment d'un autre endroit sur Terre, de par D'accord. la forme de la Terre. Après, bien sûr, là, c'est complètement différent parce que on est aussi plus adapté, plus en cohérence parce que ce sont des ondes qui restent des ondes naturelles. D'accord. Néanmoins, ça ne veut pas dire que selon les individus, on n'a pas tous la même sensibilité par rapport à ça. Et que ces ondes-là peuvent avoir un effet sur toi. Alors, Et ça si, va si, dépendre de ces deux facteurs, en fait, à la fois de toi-même et de l'endroit où tu peux être sur Terre. revenons à ces ondes qui sont plus directes, hein, qui font partie de la matrice artificielle. Tu dis c'est une cause parmi d'autres de maux de tête. Donc là, tu peux éventuellement changer d'endroit, même si on sait que la 5G, par exemple, et l'électricité est un petit peu partout. Est-ce que c'est possible quand même d'améliorer? C'est possible, mais évidemment, dans le monde moderne qui est le nôtre, c'est de plus en plus complexe, en fait, C'est compliqué. d'échapper à ça. Et qu'une personne sensible, elle pourra être effectivement être affectée. Il y a des lieux sur Terre hein, où il y a pas cette interaction, ou peu, mais ces endroits se réduisent. Hein. Hmm. Mais il y en a quand même. Ce que l'on a pu observer quand même, c'est que ces manifestations, donc sous forme de maux de tête, peut-être accentuées par l'extérieur, étaient vraiment le moyen d'exprimer une mémoire qui a besoin d'être conscientisée, qui a besoin d'être transmutée pour la personne au moment, pour qu'elle puisse évoluer. Et du coup, ça vient réveiller quelque chose de plus profond même si elle a une particularité, une sensibilité peut-être un peu plus accentuée que d'autres personnes. Oui, ça peut effectivement. En fait, tous les cas sont possibles. Mm. C'est pour ça que c'est toujours difficile de faire des généralités, parce que bon, Bien il y a sûr, des oui. personnes qui vont être organiquement sensibles naturellement à certaines formes d'ondes, mais d'autres, effectivement, de par leur évolution intérieure, il y a certaines manifestations qui d'abord peuvent être organiques ou vibratoires, ou de ressenti, ou émotionnelles, ou mentales, ou effectivement des mémoires qui re-rentrent en résonance avec nous. C'est comme si on réveillait des choses en nous qui sont enfouies, des mémoires qui nous appartiennent soit dans cette vie, soit dans d'autres, même dans d'autres expériences de vie, et qui à un moment donné, on ressent le besoin d'aller à la rencontre de ces mémoires. On avait besoin à nouveau d'entendre le message. Et le fait d'avoir besoin d'entendre le message, ton être se connecte à cette demande. Et donc, il Et se en fait, manifeste. voilà, il se met encore un petit peu au diapason de cette Mm. mémoire, de cette demande. Et il peut se mettre à manifester certaines choses au niveau organique, au niveau vibratoire, qui peuvent te mettre temporairement, mais pour un temps qui peut être long aussi, sensible à certaines formes. Évidemment, il n'y a pas que les interactions extérieures qui provoquent, on va dire, ce déséquilibre intérieur. Euh, Mm. Ça vient aussi de tout ce réveil de résonance qui en fait, j'essaie de trouver les mots pour essayer de t'expliquer au mieux. C'est comme si, par exemple, tu étais sur un axe
Cet axe représente ta vibration du moment. Et si à l'intérieur de toi, quelque chose se réveille, c'est comme s'il y avait un deuxième axe qui se remettait à vibrer et que les deux n'arrivent pas à être complètement alignés. Et en fait, tu te retrouves avec une espèce de double de toi intérieur vibratoire. Ce second axe qui est en fait la résonance avec toutes ces mémoires et en fait tout ton être, dans toute sa structure, y compris organique, perçoit cette espèce de double de toi et en fait tu rentres dans un système de résonance, de fréquence qui est double. Et ce que ça te montre, c'est en fait, ça t'appelle, ça t'interpelle, ça te montre ce déséquilibre qui est en train d'émerger en toi. Et ce déséquilibre, en fait, il agit et il te communique dans tout ton corps. Donc cela peut avoir un effet jusque dans cette partie de ton corps qui est ce cerveau, qui est cette partie, cette tête, qui est un petit peu l'orifice, le bout du bout de toute ce déséquilibre de vibration. C'est lui qui Donc, t'indique après mm. organiquement quelque chose. Donc ça appelle justement à questionnement. Le fait d'avoir mal, c'est une manière aussi de pousser l'être humain à aller se questionner et à aller Oui, voir peut-être au-delà de simples juste de mots de tête. oui, bien sûr. Bon, là, je parle effectivement des mémoires, de tout ce que cela peut impliquer dans ta structure. Ça peut te déséquilibrer, ça peut te décentrer, mais c'est toujours là pour une raison quand même précise. Et effectivement, bien sûr que pour nous, êtres humains, c'est très compliqué de connaître l'origine. Parce que pour toi, ben, tu as mal à la tête, mais tu ne sais pas forcément quelle est l'origine. Mais en même temps, ce que ça me dit, c'est que si on était plus expérimenté, plus sensible, plus à l'écoute de ces maux de tête, j'ai l'impression que les maux de tête ne sont pas les mêmes en fonction des causes. Mais c'est compliqué de pouvoir l'analyser. Et si on était en capacité de le faire, je vois que les zones qui répondent aux stimuli sont un petit peu différentes et que ce que cela produit au niveau de ton cerveau, au niveau de ton crâne, est différent en fonction de l'origine. Que si c'est une cause, une origine extérieure ou intérieure, même dans ta vibration intérieure, on pourrait déceler. C'est que même ce que tu ingurgites de l'extérieur peut être assimilé comme un déséquilibre. Peut-être tu as peut-être mangé, par exemple, quelque chose où ton corps n'était pas forcément prêt à le recevoir, on va dire. Ce déséquilibre intérieur, pareil, va se transmettre Mm. dans ton corps vibratoirement et tu peux avoir des maux de tête liés aussi à ça. Oui, donc ce que tu ingères qui n'est pas en accord avec ton corps du Oui, moment. La question là, y a-t-il des éléments extérieurs autres que ces ondes qui peuvent accentuer les maux de tête? mais le truc, c'est que je vois tout sous forme d'onde, moi. Mais ça s'approche un petit peu de ce que je voyais avant, c'est-à-dire que ce que tu ingères, si c'est en déséquilibre par rapport à ton besoin, tu peux avoir une réaction corporelle. Et est-ce que le sucre est particulièrement sensible à ça, ou du moins à Mais une action particulière? encore une fois, quand on parle de sucre, c'est-à-dire c'est plus la transformation. Hmm. La transformation et puis l'effet quantité aussi, là, l'effet quantitatif a son rôle à jouer. Et que, en fait, je vois plus que c'est le déséquilibre structurel de l'aliment que tu ingères et le sucre. Et que en Hmm. quantité, effectivement, en fait, le besoin que l'on a par rapport à ce que l'on ingurgite, c'est ça qui crée le déséquilibre. C'est ça qui crée ce trop-plein, en fait, d'une substance dont le corps n'a pas forcément besoin. Et Hmm. ce qu'il t'exprime, c'est un déséquilibre intérieur. Il peut y avoir une forme de saturation, si tu veux. Cette Hmm. saturation, le corps ne sait comment la rééquilibrer intérieurement et en fait, il va rentrer dans une vibration qui est désagréable. Mais parce que cette vibration, en fait, c'est le reflet de ce que ton corps vit à l'intérieur, qui est comme une sorte de souffrance. Mais ça, c'est Oui, vrai pour le sucre, comme ça peut être vrai pour une autre forme d'aliment aussi.
Oui, puis je pense si justement ce sucre va causer ou accentuer des maux de tête, à se poser la question pourquoi j'ai besoin de ce sucre et peut-être que ça peut nous amener à des conscientisations sur une mémoire, un conditionnement, un mode de fonctionnement, une blessure, hein. On parle souvent que le Oui, sucre est relié oui, à l'affection, donc ça peut amener justement à des questionnements et tout à fait. résoudre cette blessure-là pour ensuite manger moins de sucre et avoir moins de maux de tête. Enfin, c'est Oui. tout un Mais encore cheminement. une fois, voilà, c'est à chaque fois, c'est mettre finalement de la conscience dans ce qu'on fait. Nous ne sommes pas des êtres qui, naturellement, mettons de la conscience toutes les, 3 secondes dans ce que nous faisons. Mais à quelque part, si on veut, comprendre, se comprendre, c'est quand même l'exercice qu'il faut faire. Surtout quand il y a des phénomènes, voilà, des indications, parce qu'un mal de tête, c'est un symptôme, c'est une indication que le corps t'exprime quelque chose. Et effectivement, ensuite, c'est trouver, et c'est là où c'est difficile, bien sûr, de trouver la source originelle, mais si tu as la démarche intérieure de mettre cette conscience, tu as des pistes, en fait. Parce que ton corps communique avec toi. Et que du moment que tu vas émettre une intention, tu vas avoir une idée, tu vas l'analyser et tu vas voir ce que ton corps te dit, te raconte par rapport à cette idée-là, par rapport à cette intention. Et qu'au fur et à mesure, un petit peu comme l'inspecteur, peu importe, Colombo. tu fais ta petite Colombo, voilà, tu fais ta petite enquête intérieure et il y a des choses que tu vas éliminer parce que tu vas sentir instinctivement que ce n'est pas la cause et petit à petit, tu vas pouvoir cibler des choses et pouvoir donc mettre en œuvre des choses pour peut-être, voilà, supprimer certaines formes d'aliments pendant un certain temps et voir quels sont les effets et petit à petit, tu vas avoir tes réponses. Mais c'est vrai que par rapport au sucre, ce que je vois, c'est la quantité en fait qui est, ingérée par un être humain, qui est globalement, sur un certain mode de forme moderne, enfin de vie moderne, occidentale, et cetera, on est beaucoup plus enclin peut-être à cette forme de nourriture, facile. Mm. En fait, c'est la quantité apportée au corps qui n'en a pas réellement besoin, qui crée en fait ce déséquilibre. Sauf Ouais. que chez certaines personnes, il va y avoir une telle habitude qu'ils ne vont pas forcément ressentir cet équilibre-là, ce déséquilibre. Ou ça va combler un Par manque exemple, aussi. oui, mais puisqu'on était sur les maux de tête, ça va pas forcément Oui. réagir tous de la même façon. Par contre, Mm. le déséquilibre, à quelque part, il va se faire ressentir d'une façon ou d'une autre. Et tout dépendra de comment le corps a envie de communiquer avec toi aussi. Donc c'est aussi, lié à ta personnalité, à toi-même. Même Ouais. si je vois quand même que cette partie du corps, le cerveau, la tête, est quand même un élément essentiel qui est capable de t'indiquer avec précision quelque chose. Ouais, Mais c'est intéressant ça. C'est je vois qu'il y personnel. a quand même il y a un côté personnel, mais je vois que de toute façon cette partie-là est quand même connectés aux organes et que les organes sont d'abord presque le premier vecteur de communication de ce qui se passe dans Mhm. ton corps. Ton cœur, tu peux avoir, des palpitations, tu peux avoir, aussi au niveau des poumons, des soufflements, enfin une respiration différente, ton tes organes digestifs, tes organes sexuels, tout en fait sont des communicants de ce qui se passe et en dernier recours, en plus, dans un facteur secondaire, la tête peut intensifier le mouvement intérieur. Très bien. Est-ce que tu as d'autres informations par rapport à ces maux de tête? Bon, on a vu les sources internes, les sources externes, Oui, après il y a je vois qu'il y a les communications en fait, les informations qui transitent aussi, les informations. Qu'est-ce que ça les veut dire? pensées. Tu parles des Les pensées, penses les pensées, ce que tu perçois toi, comme source d'information, les sources d'informations extérieures peuvent avoir un effet sur toi, peuvent te mettre en déséquilibre, hein, parce que tu mhm, peux te sentir mal, et cetera. Les canalisations aussi, parce que, potentiellement, on a tous des capacités de percevoir de l'information. On a tous des canaux qui sont plus ou moins, ouverts différemment, mais la tête est quand même un vecteur de captation de l'information. À la fois le mental, l'émotionnel va aussi transiter par là. Le troisième œil, donc, cette intuition de captation des informations transite par cette, partie aussi du corps. Vraiment le cerveau, notre tête, elle est,
un petit peu un centre névralgique de tout ce qui est perçu par l'extérieur, par toi-même, par ton intérieur et que tout transite par là. C'est comme une machine, qui ne s'arrête jamais de fonctionner et donc parfois elle peut être aussi, en surintensité. Donc il y a des facteurs, qui sont quand même assez nombreux potentiellement qui peuvent interagir. D'où, lorsque ça arrive, il est déjà difficile de savoir d'où ça vient. Mais voilà, ça demande donc de mettre de la conscience, encore une fois, sur le pourquoi du comment ça interagit et petit à petit, de fil en aiguille, on peut arriver à cerner certains points qui peuvent avoir des conséquences, Oui, qui peuvent encore une être à fois, l'origine, on va dire. tous ces mots et notamment ces mots de tête sont des signaux pour nous indiquer qu'il y a peut-être des choses à aller voir sur nous, à se Oui, questionner. je Mm. ça exprime un déséquilibre intérieur entre toi et quelque chose. Ouais. Soit ça se passe entre toi et toi, qui se passe à l'intérieur, soit entre toi et l'extérieur, soit entre toi et ce que tu as ingurgité, que ça soit de la nourriture, de la source vibratoire, parce que l'environnement peut Mm. avoir Oui. aussi, cet impact sur toi vibratoirement. Voilà, les ondes, tout en fait, les gens eux-mêmes, tu peux être, te sentir en déséquilibre avec certaines personnes, voilà, c'est que vibratoirement, ça ne colle pas forcément, ça ne matche pas. On va dire, ta tête peut, à un moment donné, avoir envie de t'indiquer ce déséquilibre entre toi et quelque chose. Très bien. Oui, oui, c'est sûr que je pense il y a matière à dire, mais après il faut rentrer Oui, dans les après, c'est détails cas par cas. de tout ça. Oui, c'est du cas par cas, bien sûr, étant donné qu'on est tous différents et qu'on interagit tous différemment vis-à-vis de son intérieur, vis-à-vis de son extérieur. Des êtres qui sont sensibles, qui sont à l'écoute d'eux-mêmes, n'auront pas besoin peut-être d'aller jusque-là pour entendre le message et d'autres, ça sera différent donc c'est vraiment individuellement effectivement qu'après il faut Mm. voir la chose parce que c'est quand même très complexe. Eh bien, merci Franck pour toutes ces informations.